Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Il y a beaucoup de personnes dans notre monde d'aujourd'hui qui sont prêtes à offrir des conseils sur tous les sujets. Il y en a qui semblent connaître les meilleures recettes contre la tristesse, le découragement et l'isolement. J'ai découvert cependant que seul Dieu peut nous diriger et il le fait au travers des enseignements qu'il nous donne dans la Bible. Lisez-la, mon ami, et vous y puiserez la force dont vous avez besoin aujourd'hui. Il y a bien des siècles de cela, la terre était devenue si corrompue que Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car la terre est corrompue et elle est pleine de violence. Voici, je vais détruire la terre. » Genèse 6, verset 13. Alors que nous vivons dans un monde qui a été béni par l'explosion de la connaissance, il s'est empressé de devenir comme il était avant le déluge. En dépit du fait que Noé, le prédicateur de la justice, avertit les antédiluviens de l'arrivée du déluge, ils ne se sont pas préparés à faire face à la catastrophe. Jésus a prédit qu'une situation similaire existerait dans les derniers jours. Pour la plupart, les gens de notre époque ne se soucient pas de se préparer pour le retour du Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 8. Au lieu de la foi, la Bible déclare « Les hommes seront amis du plaisir plutôt que de Dieu ». Nous trouvons ce texte dans 2 Timothée 3, versets 2 à 4. Les hommes s'amusent, vivant dans un état de fausse sécurité, ne réalisant pas que les fondements de leur vie ont été ébranlés et s'écroulent. Ils dansent et chantent sur un rocher volcanique, s'approchant avec insouciance du bord de l'abîme. Les conditions prédites par Paul se retrouvent même chez les chrétiens de profession, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, verset 5. Vous venez d'entendre le téléphone biblique. Rappelez-nous demain, alors que je répondrai à la question « Le monde s'améliore-t-il » Nous vous rappelons que ces messages vous sont présentés par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.